بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Tout grand pour Allah, celui qui peut donner nous privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur et Allah son messager. Nous prenons une nouvelle année 2015 et c'était l'année qui marquait par un contexte qui soit dans son côté matériel ou bien dans son côté moral, spirituel, il marquait par un grand défi. Une année qui pratiquement tout le monde peut réaliser qu'il y a un grand défi devant. C'est une année qui annonce difficile. Le plan matériel, il y a une crise économique, crise écologique, il y a un problème social. Le côté moral, spirituel, nous pouvons faire face à une société une société qui est en rébellion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une société qui prend plaisir dans faire ce qui est haram bin halal, prostitution, homosexualité. Une société où nous trouvons l'indécence, l'immoralité, problème à plusieurs niveaux. Ce qui nous propose, ça 10-15 minutes qui devant nous, qui nous en tant que musulmans, dans tel contexte, qui besoin de l'attitude vis-à-vis de l'année qui peut commencer. Il y a 3 positions que nous sommes capables d'adopter. Une première position, c'est que je croise les bras, je commence critique, gouvernement, politiciens, ministres, l'Amérique, Israël en tout, Moutawalli Masjid en tout, Madrasa pas fonctionner, Masjid démissionné, finalement tout le monde en tout, excepté moi-même. Une première position. Une deuxième position, je dis bon, ben avec tout ce problème qui est là, je ne peux pas trouver grand chose, je ne peux pas faire. Tout simplement, moi, si je me croise les bras, moi, j'entends Imam Mahdi ou soit Hazrat Isa descend. Parce que dans ma conception, c'est un petit peu. Quand nous disons Imam Mahdi, Isa, c'est un petit peu Batman et Superman qui vous descendent. C'est le coup de venir, c'est l'Amérique, Israël, franc-maçon, Illuminati, régler tout problème, mettre pas la ilaha illallah partout. Nous avons une république islamique dans Maurice, république islamique dans le Congo, entier du monde.
Ça peut être le messianisme. Croire que nos solutions trouvent à l'extérieur. Attendre quand un messie descend pour venir régler tous nos problèmes. Et toutes les postures, les comptes productifs, il y a à l'encontre de l'enseignement Coran et Sunna. Et quand nous sommes dans l'enseignement, face à une difficulté, première quelque chose que nous devons retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons consolider nos confiances dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le début de toute solution. Retourne vers Allah, consolide nos connexions avec Allah subhanahu wa ta'ala, regrette nos relations avec Allah, renforcer nos confiances dans Allah ta'ala comme un solution provider. C'est l'aide qui est capable de donner moi solution pour n'importe quel problème. C'est Allah et juste Allah ta'ala tout seul. Et d'ailleurs, Allah t'a fait le comprendre. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance dans Allah, Allah Ta'ala suffit pour lui. Qui fait Inna Allah balighu amri. Parce qu'Allah Ta'ala, tout le temps, il atteint sur l'objectif. Avec Allah, jamais la boule bat d'en bas. Avec Allah, tout le temps, il atteint sur l'objectif. Ça, il est clair dans la tête. Sa confiance dans Allah, c'est une confiance qui tout le temps est payant. Il n'est capable pas aujourd'hui, pas à l'air, mais seulement les bizarres pour souffrir. C'est une confiance qui est jamais inutile, une confiance qui est jamais stérile. C'est une confiance qui produit un résultat. C'est pour ça que confiance dans Allah, c'est la même base. Il fait nous avoir confiance dans l'avenir, il fait nous avoir confiance dans le monde, il fait nous venir dans le monde positif. Il empêche nous venir dans le monde négatif, alarmiste, dépressif, qui tout le temps pessimiste, tout le temps trouve la vie en noir foncé. Non, il donne nous vraie vision qui est musulmane pour l'avenir. C'est sa confiance dans Allah. Et nous gagnons un exemple qui nous est parmi tant d'autres. Yaqub alayhi salam, il perdit son garçon Yusuf alayhi salam. Après 25 ans, quand Yusuf retourne dans l'Égypte, il vient grand, il occupe l'administration. Il a dit deuxième garçon, Benjamin. Quand il envoie ce garçon par le route Benjamin, il imagine Yusuf 25 ans après. Il dit à eux, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Oh mon garçon, oh mes enfants, allez à la route nouvelle concernant Yusuf. Il a dit Yusuf 25 ans. Mais il continue, garde l'espoir qu'il libère tout ce garçon. Pendant 25 ans, pendant un quart siècle, il a sa confiance là, qui un jour pourrait trouver mon garçon. 25 ans l'espoir. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Oh mon garçon, allez, al-rod mo Yusuf, al-rod son frère. Wala tayasu min rawhillah. Comme si pour dire à nos enfants, et jamais se désespérer avec rahmat Allah, avec bénédiction Allah, avec Allah sur rahmat. Parce que innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Parce qu'en vérité, ban qui désespéré avec miséricorde d'Allah, avec Allah sa bonté, c'est ban qui infidèle. Pendant un quart siècle, l'in continue garde de ce qui mot Allah pour vraiment retrouver mon garçon. C'est ça l'exemple là qui nous amène dans nos la vie tous les jours. Face à une situation qui paraît noire, qui paraît difficile, qui paraît parfois, il paraît tout ici bloqué. Quand nous croyons dans Allah, quand nous avons confiance dans Allah, nous restons toujours un monde positif. Toujours un monde qui est confiant, qui est serein. Et évite un monde qu'on dit alarmiste, négatif, dépressif, qui tout le temps pessimiste, tout le temps plutôt la vie en noir. Confiance dans Allah, c'est ça qui amène confiance dans l'avenir, qui fait nous croire qu'il y a une solution. Quand nous disons qu'il y a Allah, nous pouvons dire qu'il y a une solution à mon problème. Et ça donne la solution là, c'est Allah et Allah tout seul. Par là, nous ne pouvons pas dire que c'est une confiance naïve qui veut dire que, par exemple, quand nous avons confiance dans Allah, veut dire que tout mon problème pour disparaître. Non. Ce n'est pas qu'il y a un problème pour disparaître, c'est qu'il y a une solution pour commencer à disparaître avec confiance dans Allah. Ce n'est pas qu'il veut dire que quand on a confiance dans Allah, on ne peut pas tomber. Non, il a tombé, il a blessé, il a saillé, il a glissé. Mais quand on a confiance dans Allah, on a confiance, on a conviction qu'à chaque fois que je tombe, il y a l'armée qui peut venir trapper moi pour faire moi relever. C'est ça confiance dans Allah. Qui ça l'armée là, il est toujours là parce que moi Allah, il compte en moi. C'est ça qui c'est ça l'état d'esprit
qui nous est capable de faire face à sa société en dehors là. Confiance dans Allah, c'est nous capital parce que Allah Ta'ala c'est lui nous la force, c'est Allah nous solution, c'est Allah Ta'ala nous l'espoir. Et ça même base tawhid. Pena un lot apporte Allah, pena un lot donner une solution apporte Allah. Pena un lot source l'espoir excepté Allah. Et ça de base même. Et à partir de là, deuxième étape, nous gagnons face à une situation qui est difficile, nous gagnons dans l'enseignement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est dans Muslim, le prophète dit Badiru bil a'mali salihah fitanan ka qita'i al-layl al-muzlim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit nous, pressés pour faire bonne action, pressés pour faire bonne action contre ban fitna, ban désordre, contre ban désobéissance, contre ban transgression qui est dans la société. Solution qui nous a, c'est amener une culture du bien. Vin man dimoun, man fanatique du bien. Vin man dimoun qui pense en bien, qui agit en bien, qui réagit d'une bonne façon. C'est ça l'enseignement que nous gagnons dans le Coran et dans le Sunna. Amener une culture du bien dans nous-mêmes et autour de nous. Et là, quand nous disons culture du bien, quand nous disons faire bonne action, il y a une réalité qui nous est capable de garder. Le numéro un, une bonne action, n'importe qui est plus grand ou bien plus petit, il dépend de l'ikhlas, de la sincérité. Innamal a'malu binniyat. De tout comme ça. Toute action dépend de la sincérité. Pour une action à valer, il faut dire que mon fait aller, juste pour plaisir Allah. Juste pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a un deuxième élément qui est surtout pertinent pour ce contexte que nous pouvons vivre là. Nous avons ça dans Bukhari. Al-ajr ala qadarin nasab. Récompense, il dépend des efforts qu'il faut faire. Récompense pour une action dépend des efforts qu'il faut faire. Et les efforts, ils dépendent du temps, l'espace et le contexte. Qui nous veut dire, le 31 décembre, tout le monde, planète entière, prend depuis New York jusqu'à Sydney, partout, dans fête, dans l'amusement, dans la distraction. Un bangui, il fait manger ça. Mais il reste dans la cour masjid. Il vient de Nazan faire manger ça. Alhamdulillah, des bouquins se récompense. Mais un zen qui pour lui, dans la case, il y a 117 chaînes de télévision, et il y a pas comme chaîne radio, et il y a YouTube, et il y a Facebook. Ce ban camarade peut organiser réveillon, ce ban famille peut plan pour la misère dans salaire là, tout ça là, il tourne les deux, tout ça là, il vient faire manger ça. Pour ça, du monde là, il y a un bonus en plus là-dedans. Al-ajr ala qadarin nasab. Du monde qui fait namaz fajar le 1er janvier, quand le monde en entier a misé, une soulé, a dormi 2h du matin, 3h du matin, ça ban qui fait namaz fajar là, il y a un bonus pour eux, c'est un jackpot pour eux ça. Et ça nous gagne ça bout en bout. Plus un ibadat peut faire d'un contexte que du monde dans l'insouciance, du monde dans l'occupation, sa valeur augmentée. Trois exemples que nous gagnons, que nous connaissons. Numéro 1, namaz tahajjud. Namaz tahajjud, c'est un namaz qui est plus méritoire, qui rapporte gros, qui a une grosse récompense. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut donner conseil pour faire namaz tahajjud, il précise, il y a une série de conseils qui viennent parmi un hadith, il dit fan salam, afshu salam, donne du monde manger, renforcer relation familiale, wa sallu wa nasu niyam, fais un namaz quand du monde peut dormir, tadkhulul jannata bisalam. Et ça contexte là. Quand la masse peut dormir, la population peut dormir, levez même pour faire des rakat namaz. Levez pour faire sijda pour Torab. Tadkhulul jannata bisalam. C'est-à-dire, quand là, on retrouve compte courant, sa ibadat là, sa valeur augmenter, les multiplier. Pareil comme ça, quand les Sahaba disent avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, vous trouvez que c'est Oussama ibn Zayd, un des préférés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, vous trouvez qu'il garde beaucoup de rosas dans ma Shaban. Qui fait ça? Le prophète se répond, Shaban, ben Rajab wa Ramadan. Shaban, li entre Rajab et Ramadan. Et tant ce qu'il dit, yarfulu nasu anhu. Du monde dans négligence, du monde qui a tendance à négliger, yarfulu, c'est un rafla saute là-dedans. Du monde qui a tendance à négliger Shaban. Et moi, je regarde Rosa, beaucoup dans à moi la même. Quand du monde dans négligence,
quand du monde dans l'insouciance, profite de l'occasion, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les rapports gros ça, c'est sunna ça. C'est sunna. Nous avons ça dans tahajjud, pareil, quand tout le monde peut dormir, rôde l'occasion de faire sijda pour Allah. Dans Sha'ban, pareil, nous avons dans Bazar, par exemple, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre, Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Place qui Allah plus content, c'est Soban Masjid. Place qui Allah plus content dans le pays, c'est Soban Masjid. Et le prophète dit, wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Et place qui Allah plus détesté, c'est Ban Bazar. C'est Ban Bazar. Mais en même temps, le hadith de Tirmizi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui rentre dans le bazar. Il rentre dans le bazar, à un certain moment, qui fait place là détesté. Ce n'est pas place là même en question, mais c'est l'atmosphère. L'atmosphère qu'on a. Et na dunia, puis imagine dis profit, l'argent, et na mensonge, et na faussaillement, et na jalousie, et na rivalité, et na gourmandise, ça l'atmosphère là, là pas content. Mais c'est le mal là fait comprendre que celui qui rentre dans le bazar, juste l'in la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah dit, le prophète dit, celui qui dit ça, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Les gars, 1 million récompenses. 1 million récompenses, c'est lui qui dans le bazar, au milieu d'un endroit que tout le monde dans l'insouciance, dans négligence, peut concentrer le dunya, le marchandise, le promotion. Ce grand rentre dans Jumbo, il y a ça, il gagne 1 million récompenses. 1 million récompenses. Admire grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Admire la générosité Allah subhanahu wa ta'ala. Car ou dans un contexte, une atmosphère, que du monde dans l'insouciance, ça c'est une opportunité pour nous ça. C'est une opportunité, c'est une occasion pour nous gagner jackpot. C'est ça que nous avons imaginé. Au lieu que nous continuons à plaigner, et na fitna, et na désobéissance, et na pornographie, et na madame habit minisible, décolleté, concentrer l'eau, ça qui est positif. C'est ça l'attitude d'un musulman. Un musulman, c'est celui qui trouve l'avantage dans toute difficulté. Un musulman, c'est celui qui trouve l'avantage dans toute bonne situation défavorable. Un pessimiste, c'est un quelqu'un qui lui trouve des avantages dans toute occasion. Il trouve des avantages dans tout contexte favorable. Mais le musulman, il trouve l'avantage dans tout contexte favorable. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'il nous passe nous la vie, passe nous janvier, nous février, quand nous décembre, juste plaigner. Non. Dans un contexte qui est na fitna, et na désobéissance, et na transgression, et na rébellion, et na l'occasion pour moi ou pour nous gagner jackpot, pour nous renforcer nos contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça sunna. C'est ça principe là qui nous a capable de faire revivre, c'est ça vérité là qui nous a capable de garder dans la tête pendant toute longue année là. Et ça, nous retrouvons dans beaucoup de hadiths que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait nous connaître. Par exemple, dans un hadith qui trouve dans Muslim, que le prophète dit al-ibada fil haraj ka hajratin ilayya. Ibadat qui fait dans un moment côté na haraj, côté na confusion, côté na désordre, côté na désobéissance qu'on peut vivre ka hajratin ilayya. C'est absolument une hijra qui se fait vers moi. Un hijra vers moi. Et ce hadith-là est commenté par Imam An-Nawawi, donc quand il fait Sharh Sahih Muslim, il fait comprendre qu'il raison qui fait ibadat dans cette période de la rapport gros, c'est parce que la majorité du monde sont dans la négligence, sont dans l'insouciance. Oh, c'est lui qui dans cette période-là, il renforce sa connexion avec Allah, il renforce son namaz, il garde rosa, sadaqa, et du monde, les Coran, vivre dans Zikrullah, il y a tout à gagner là-dedans. Donc c'est ça qui nous est capable. Et dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus loin, quand il y a un sexuellement sahaba, qui prend une période qui est venue, qui ayyam sabr, c'est un jour où vous avez beaucoup de patience, parce qu'il partout il y a des ordres, il y a confusion. Et il dit, dans sa période-là, l'amil fihim, mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalik. Dans sa période-là, celui qui fait bonne action, il a une récompense 50 dimoun sur récompense. Il a une récompense 50 dimoun. Ban sahaba a un choc quand je t'en ça. Je dis, oh, qui peut dire à Rasulullah 50
parmi la même. Le prophète dit non, 50 djimoun se récompense parmi les autres, mon ban sahaba. Imaginez-nous qui opportunité qu'elle a de nous, c'est qui fait un travail qui nous gagne en retour, récompense, 50 sahaba se récompense. Et ce hadith-là, il est authentique, et il y a beaucoup de savants, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar Asqalani, ils demandent commentaire là. C'est lui montrer, numéro un, générosité, Allah subhanahu wa ta'ala. Plus il y a une difficulté, plus le contexte là défavorable, plus nous faisons des efforts pour venir vers Allah, plus récompense la grand, plus jackpot la grand. Et subhanallah, dans 2015, il n'est pas pareil comme un subhanallah, 14 semaines de cela. Ban sahaba pas tient Canal Sat, pas tient Maduri Dixit, pas tient Manchester Crystal Palace dans les namaz maghrib. J'ai oublié de namaz. Mais nous, envers et contre tout ça, fitna là, ban qui choisir pour se faire dans ses droites et un joli jackpot pour eux. Mais là, en même temps, et là, comme il fait comprendre, qu'il ne nous pas dire qu'il nous pouvons plus supérieur à sahaba. Ça pas possible ça. Pas possible. Personne de derrière dans le hadith prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si je dépense, si ban après, dépense équivalent à une montagne Uhud en l'eau, je ne peux pas pour arriver, pas pour atteindre grade sahaba. Parce que les sahaba, un des plus grands privilèges qu'ils ont gagné, c'est qu'ils ont regard et nourri par la vision de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont gagné ce privilège pour vivre avec plus grand, disons plus sublime, plus noble qui venait dans l'histoire de l'humanité en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait qu'il est fait le simple que je trouve prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vis avec lui, je n'amène pas l'eau, ça dans un darja, un grade qui personne dans l'histoire de l'humanité n'est pas capable de réatteindre ce niveau-là. Mais en même temps, ce que nous sommes capables de comprendre, c'est qu'il y a dans toute l'adversité, dans tous nos contextes qui sont difficiles, il y a une opportunité. Une opportunité pour nous capables d'approcher avec Allah, pour nous capables de gagner un véritable bonus. Imaginez-nous dans ce hadith, pour dire, quelqu'un qui fait bon travail dans cette période-là, je pourrais gagner récompense 50 parmi les autres Mouvan Sahaba. Comprends? Ça fait plus le contexte est difficile, plus Allah agit avec plus souplesse, avec plus générosité, avec plus flexibilité envers nous. C'est ça nos capital. Nous sommes capables de capitaliser là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis sa bande, comme moi ou comme moi qui vivent après, une fois le père Six Soban Sahaba, il dit à eux, Wadidtu anni laqitu ikhwani. Moi, je souhaitais, moi, j'ai un grand désir, joindre mon frère. Man Sahaba dit, Ya Rasulallah, awalaysa nahnu ikhwanak, Ya Rasulallah, est-ce que nous ne pas frères? Il faut dire non. Bal antum ashabi, je suis mon ashab, je suis mon compagnon. ولكن إخواني مبان frères الذين آمنوا بي c'est ban qui prend iman l'eau moi ولم يروني même qu'ils jamais ont trouvé moi privilège qu'Allah a donné moi ou c'est que nous vîmes man frère nous avons sa potentiel pour man frère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est Rasulullah qui quantité so grandeur qui disait que moi soif pour joindre mon ban frère c'est moi ou ça ban qui prouve à l'époque fitna mais c'est moi pour mettre en pratique mon sunna. Ça ban qui promène iman le moi, man qui promène iman le Coran, même ce pas trop moi, nous, ça grade qui nous est c'est un grade à part, un grade vraiment exceptionnel, man frère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais question qui moi, comme on peut lire ça hadith, on pose moi, qui quantité est-ce qui véritablement moi, mon soif pour joindre sa rasoul là, qui quantité véritablement si sa rasoul là, tu comptes en moi, sa quantité là, est-ce que moi en retour, mon retourne sans l'amour là? Ou bien, comme un grand monde crasse tout ça l'amour là. C'est ça qui est question que je pose moi. Pour me gagner cette réponse, Moses fait flashback 2014, 365 jours. Combien de namaz fajr de monde gagne dans l'air? Par ça, je ne peux pas répondre à moi-même qui quantité vraiment me dit de l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois par jour, je trouve l'occasion pour trapper salib qui sera sur là et amener le Coran? Qui quantité? Une fois par jour? Une fois par mois? Ou bien Aziz dans ma yad dadi mo tu resili des sipara asam metan ka dada aussi tu nous affaire pas bon là dans clinique là comment y aller trois sipara c'est le coup de moboulia est-ce qu'il est dans sa logique là question qui moi pour vous répondre avec moi-même أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc, ce qui nous guette, c'est que l'islam dit moi. Pour Abod 2015, qui est une année difficile à tous les niveaux, il y a deux éléments qui sont vitaux. Haine, confiance dans Allah Ta'ala comme celui qui amène solution. Deuxième, amener une culture du bien dans moi-même, dans mon case, dans mon atelier, dans mon boutique, dans mon l'atmosphère communauté, dans ma masjid, dans ma madrasa. Et là, les bons qui nous disent, quand nous dit culture du bien dans l'islam, il ne faudrait pas nous sous-estimer aucune bonne action. Pas sous-estimer subhanallah que nous sommes capables de produire. Pas sous-estimer Allahu Akbar. En alhamdulillah, en astaghfirullah. Chaque bonne action est dans ce pesant d'eau. Pareil comme d'autre côté, c'est également vrai. Pas sous-estimer PC. Pas dire ça un petit PC ça. Ah, il n'est pas grand. Non, un grand. Maulana Kabel Maulana, Shaf Ali Sanoui. Rahimahullah. Il dit, fais attention, petit PC et grand PC, pas tomber dans le piège là. Parce que petit PC, il est comme un petit bout de la braise, grand PC, il est comme un grand bout de la braise. Tous les deux, il y a une seule caractéristique, il brille, il fait dito, il fait souffrir. Pareil comme ça même, bonne action aussi pareil, il ne faut pas nous sous-estimer. Nous sous-estime une bonne action. Nous sommes capables de dans cette 2015 là, une action qui nous fait tous les jours. Qui quand est zikrullah nous pouvons faire. Qui quand est lecture Coran nous pouvons faire. Mettez nous dire, moi je suis extra bloqué, je suis capable de lire 5 versets Coran. Nous mettons 5 versets Coran, mais tous les jours, nous tapons le Coran. Nous mettons 1 roupie sadaqa par jour. Je fais une grande affaire, mais tous les jours, je dépense 1 roupie là. Et bonne action, c'est dans nos relations avec Allah. Nous namaz nafil, quand on namaz nafil, on a l'intention de faire par jour. Tous les jours, je vais dire les 2, les 3, les 4 janvier, février, dans Ramadan, en dehors Ramadan, Zouid, les besoins constants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre qui meilleure bonne action, c'est ce qu'il nous fait avec régularité, même si les tickets, pareil comme ça, donne 50 sous dans une misère, un sourire, c'est un sadaqa, un sourire avec nos bonnes familles, avec nos papas, nos mamans, pas sous-estime ça. Accueillir nos mamans, grand-mère avec un sourire, nos enfants, une bonne parole, un compliment, tout cela, il faut une partie de hasanat. Et en même temps, nous gardons en tête qu'il nous a un rôle vis-à-vis de la société, et ça, c'est central. Apporte pour propre salut, c'est qu'il nous a capable de faire, qui nous faire pour sa société-là. Et dans la pauvreté, et dans le chômage, nous ne pouvons pas casser un paquet, nous ne pouvons pas régler le problème du chômage, non, mais au moins, nous sommes capables, dans mon endroit, et dans des filles qui nous fait le 6e, qui dans la 15, si mon madame est capable de montrer aux autres, ben, ça, capable de montrer aux autres, faire ma pain, qui éventuellement sont capables de trouver une petite façon, rendre une petite entreprise, arrange ma pain, fabrique ma pain, vendez, alhamdoulilah. Faire ça, ce qui nous a comme compétence, apprendre partage, apprendre donner, apprendre offrir. Et en même temps, nous gardons en tête, ce qu'Allah a dit bout en bout, Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. 8 places de Coran, 8 places, Allah donne sa garantie là, Allah t'a dit pas les efforts, personne tombe dans des lots. Allah ta'ala, il parle les efforts, personne tombe dans des lots. Quand ces efforts-là orientés vers plaisir Allah, automatiquement, les payants, ça comme nous dit. Confiance dans Allah, ex-effort, les bien produire résultat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vient à Taïf, nous tenons ça des dizaines de fois, les blessés, sur 10 ans coulés, Farista vient devant lui, au prophète, donne l'eau, nous crase Taïf, nous fait les disparaître de la terre. Il dit non, non, non. Bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim. Man yu'minuna billah wa la yushrikuna bih. C'est que moi, j'ai confiance, j'ai sa confiance dans l'avenir, qui se tawakkul la faire. Un prophète qui partout, tout ce semaine bloqué, mais il a confiance dans Allah, qu'il est boutier depuis dans là, un ban peuple qui pourra donner celle là, qui peut faire shirk avec lui. 70 années plus tard, dans sa terre Taïf, qui finit arrosé par 10 ans bénis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah produit Muhammad ibn Qasim. C'est 10 personnes qui peuvent conquérir l'Inde. Il y a même l'islam dans l'Inde, dans le Sindh, dans l'Inde, il rentre dans le Pakistan, il vient dans l'Indonésie, il prend sud-asiatique net. Et nous sommes enfants de la diaspora. Si aujourd'hui, dans le camp Yolof, et nous disons la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nous redevons envers Muhammad ibn Qasim, plus loin, Sarasoul qui n'a rose Taïf avec Sodissan. Comme si tu as dit au prophète, chaque bout de 10 ans qui tombe dans la tête Taïf là, les papiers tombent pour rien ça.
Il pour produire, il pour donner l'océan Hidayat qui des dizaines de millions de monde pour gagner Hidayat par chaque goutte de sang qui arrose Taïf. Mohamed Ibn Qasim a ouvert la porte de l'islam dans le sud asiatique. Aujourd'hui, quand on prend compte, l'Inde, c'est 220 millions musulmans. Pakistan, 150 millions. L'Indonésie, 225 millions. Malaisie, Thaïlande, Mindanao, Philippines, ça bout la net fait plus que 55%. Ummat, il représente environ 600 millions de monde par l'espoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui mourra pas pour laisser aucun beau effort tombe dans l'eau. C'est ça, c'est qu'Allah ta inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah ta pas pour laisser aucun effort tombe dans le vide, aucun effort. Moussa alayhi salam peut venir les vins devant l'océan devant lui, derrière Pharaon avec toute son armée. Et là, il est tout seul, démuni, pauvre, comme nous-mêmes, face à sa vague jahiliya là, nous venons à grands hommes. Nous venons à grands hommes, mais pas sous-estime grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce là, il vient devant l'océan, là, il dit qu'il y a un Moussa. Derrière, il y a un pharaon, tout seul l'armée, une super puissance. Il y a un rabbi, il y a un bout de bois, tape tout du bois là. Fais ça bout qui tu es là. Tu as un bois, tape tout du bois. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر nous révèle à Moussa tape tout asa tout du bois l'océan fan falaka et finalement l'océan fan فكان كل فرق كالطود العظيم l'océan la fan dilo vini vague là vini comme si dirait tous les deux côtés on va dire une montagne كالطود العظيم finalement Moussa avec son banzom traversé que deux côtés la mer une fan vague là reste djibout. Plus tard, les auraient traversé dans sa vague là même. Pharaon disparaît. Qui dit là? Il dit aussi démuni qui moi écoute, c'est un bout de bois. Allah dit fais tes efforts toi. Place ta confiance dans moi, fais tes efforts toi. C'est ça que nous capables de. Nous pas vous dire nous qu'à ce grand paquet, mais c'est ça rab là, c'est lui nous solution, c'est lui nous l'espoir, c'est lui nous consolation, c'est lui qui peut amener changement. Dans n'importe quelle situation que nous étions, où il y a des enfants dans la case qui rebellent, où il y a une petite fille qui ne prend pas travers, pas décourager, faire droit et continuer à faire des efforts, continuer à causer avec bonne parole, avec sagesse, Allah t'a fait les restes. Dans l'histoire sabbat, nous terminons par sa bout là. Car Allah t'a dit inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah t'a pas laissé aucun effort tombe dans Dilo li dit man n'importe qui sont là qui fait effort, qui les prophètes, qui les saint musalli, qui les musulmans, qui les même les animaux. Même les animaux Allah montre dans le Coran, Allah pas laissé ces efforts tombe dans vide. Un oiseau, Sulaiman alayhi salam peut convoquer tout ban qui sous son contrôle. Un oiseau inabsent. Hudhud. C'est qui n'arrive Hudhud côté était. Finalement quand Hudhud vient il vient amener une nouvelle qui bouleverse lui. Déjà, moi, sorti de un endroit, depuis Saba, wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Oh, Suleiman, moi, sorti dans l'endroit, quand on joint la reine de Saba, lui, avec son peuple, peut faire sijida pour soleil en dehors Allah. C'est une bouleverse lui. Il prend un tracas. Il prend un tracas, il est préoccupé par ça. Il vient raconter ça, Suleiman, alayhi salam. Nous conduisons Suleiman, alayhi salam, finalement, faire un move vis-à-vis Saba. Vis-à-vis la reine de Saba, Bilqis, qui, en fin de compte, tout le royaume de Saba converti vin musulman, gen hidayat, par zéfo et oiseaux, par fikar, par, par préoccupation, un oiseau, Allah sans destiner un royaume qui est incroyablement puissant. D'après Ibn Kathir, il fait connaître que la reine de Saba, il y a environ 312 qui gouvernait la province, chacun tient en sorte 10 000 djimoun. Chacun tient en sorte 10 000. Donc, nous sommes capables de comprendre qui compte djimoun, qui la reine de Saba peut contrôler. Un royaume qui a là-haut 3 millions de djimoun. Et qui bien prospère, comme on a mentionné, je suis dans l'opulence. Saba là, je destin sans par préoccupation, un oiseau. Parce qu'elle a dans son sunna, dans son principe, il pas laisse personne sous efforts tombe dans l'eau. C'est ça rab là qui nous adore. Nous disons que Allah fait que nous tous ici, nous réussissons à développer l'attitude qui est bizarre vis-à-vis de ce contexte qui est difficile là. Que nous venons de gens qui placent nos confiance dans Allah et nous venons de gens qui vivent pour faire le bien, vivent pour renforcer nos contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala, augmente nos zikrullah, augmente nos lectures Coran, augmente nos namaz nafil et en même temps nous mazinent la société. Ce que nous sommes capables de faire. Un dipin, tikka, un orphelin, une fois par mois.
rôde un enfant qui peut traîner dans la rue, essayer de rôder une place côté case, li fait aller suivre un petit coup, côté un bijoutier, côté un fer blanchier, côté un menuisier qui est capable de gagner un petit plutôt est capable de gagner un petit travail. Aucun saman effort là pas pour tomber dans le vide parce que imagine ça robe là en fait de compte c'est un robe qui lui peut atteindre l'indonno bout en bout même dans un contexte difficile il va nous comprendre que ça dans sa difficulté là un autre avantage une opportunité pour nous gagner faveur là c'est un robe qui peut être prétexte pour les récompenses nous pour lui donner nous un bonus pour lui donner nous un jackpot pour lui refaire nous un PC pour lui verser l'amour là nous pour lui verser la grâce là nous et d'ailleurs un robe qui quand une prostituée donne un gauze de l'eau indicien, l'in service comme un prétexte à un gauze de l'eau là, qui suffit pour morab pour lui avancer 40 bananes de prostitution, 50 bananes de prostitution refacées par un gauze de l'eau qui est une prostituée non indicien qui soif. C'est ça la blague que nous adorons. Un rab qui à aucun moment faudrait qu'il nous pas oublier sa générosité, sa grandeur, sa bonté. Et c'est un rab qui a sa capacité pardonner, plus grand que nous capacité pour faire pécher. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشام وفي سوريا وفي بورما وأينما يكونوا مظلومين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فاقم الصلاة